Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale de l'été 2022, donc pour les mois de juillet et août. Après l'été, bon, ça va jusqu'à fin septembre, donc ça peut déborder un petit peu peut-être sur le mois de septembre. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, j'ai repris les énergies qui étaient ressorties dans votre tirage général pour l'été 2022 et vous avez la carte du diable et l'as de denier. Donc je vous ai parlé avec ces énergies-là d'une notion, d'une nécessité peut-être de se libérer d'un lien, de se libérer de quelque chose qui est ou qui a été subi. Je pense qu'il peut être question aussi là de régler quelque chose par rapport à un passé. Alors je vous ai parlé dans votre tirage général également de quelque chose qui se règle, encore une fois, par rapport à un passé, une notion de libération, une notion de guérison. Je vous ai parlé de toutes ces choses-là pour la vie sentimentale. Et là, effectivement, avec ces cartes-là, vous avez ici, sur cet été, la possibilité de matérialiser quelque chose. La possibilité de rendre concret peut-être un nouveau départ, d'insuffler quelque chose de nouveau et surtout de pouvoir, j'allais dire, effectivement prendre un nouveau départ parce que justement vous réussissez à vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez contraint, contrainte, soumis ou soumise, ou en tout cas il y a ce besoin ici, ce désir, ce besoin de souffler ou de liberté. Après ces deux cartes-là peuvent représenter tout autre chose. On verra. Mais comme je vous l'ai dit dans le tirage général, c'était pas mon intuition première, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, ça résonne dans ce sens-là. Ou il peut être question ici de, comme je vous le disais, d'une passion dévorante, mais avec le diable, eh bien, on peut parler aussi d'une passion qui peut être aveuglante, donc de partir dans quelque chose qui, quelque part, que vous ne contrôlez pas ou que vous ne contrôlez plus, et c'est dans cette dimension-là qu'on peut avoir une notion de perte de liberté pour certains ou certaines d'entre vous. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau et de très très intense dans votre vie sentimentale, effectivement. Alors, on va regarder maintenant quel est votre état d'esprit à vous par rapport à votre vie sentimentale. Alors, le 9 d'épée et la carte de l'étoile. Donc on voit qu'ici, j'espère que vous voyez bien les cartes, il y a avec ce 9 d'épée quand même effectivement quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous perturbe. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se prend la tête avec quelque chose, avec une situation. Il peut être question de peur, de remise en question, d'appréhension, de doute, et aussi peut-être d'insomnie pour certains d'entre vous par rapport justement à ce qui vous tracasse et qui vous perturbe. Donc ça peut avoir un lien avec cette nécessité, pour certains d'entre vous, cette nécessité de se défaire de quelque chose finalement qui est subi. On voit que vous avez la carte de l'étoile. Donc on a deux énergies qui ne sont pas forcément opposées, mais quand même assez fortes et qui se confrontent l'une à l'autre. C'est-à-dire que là, votre état d'esprit, c'est que vous avez un souhait, vous avez un rêve, vous avez un espoir, vous avez la foi pour quelque chose que vous attendez. On peut parler ici effectivement de faire preuve de patience, de persévérance. Alors peut-être que ce qui vous tracasse pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Verseau, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que il y a cette confiance qui est là, qui est présente, cette sérénité, cette confiance. Alors je dirais pas forcément sérénité parce que là pour le coup c'est tout à fait opposé, le 9 d'épée et l'étoile. Donc peut-être que vous allez osciller entre les deux. Confiance, appréhension et peur. Confiance, appréhension et peur. Donc si c'est une relation extrêmement intense ou une relation extrêmement passionnée, on peut avoir d'un jour à l'autre ces deux ressentis. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la sensation, pour certains d'entre vous, de subir les choses. Que ce soit par rapport à quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse, il peut être question comme ça de quelque chose qui est très très fluctuant, où il y a des jours où vous êtes tout à fait confiant et confiante dans la relation, dans ce que vous voulez faire. Et puis il y a des jours où vous dites non mais c'est pas possible, ça va pas marcher, je vais pas y arriver, où il y a des doutes sur l'engagement de l'autre, des doutes sur ce que l'autre ressent, si remise en question par rapport au fait d'être sur le bon chemin ou non avec cette personne. Voilà, c'est un petit peu tout ça, donc ça peut être extrêmement mouvementé émotionnellement ou dans votre tête par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, on regarde d'ici d'où vous venez. Ça va être ici des énergies du passé,
récent ou peut-être plus ancien pour certains d'entre vous. À vous de voir par rapport à votre vécu ici. Alors, 2 et 3 de denier. Alors, d'où vous venez? Effectivement, là, on voit qu'il a été question de doute, d'incertitude, de contradiction, d'hésitation. Il a été question pour vous d'avoir peut-être à vous affirmer, d'avoir peut-être à choisir, à trancher une situation. Peut-être que vous êtes ou avez été dans une situation, une relation peut-être triangulaire, où vous aviez peut-être ici le choix entre 2 personnes. Il y a plusieurs personnes pour certains d'entre vous qui interagissent dans votre vie sentimentale et peut-être que vous avez eu du mal à vous positionner parmi ces personnes. Ce qu'on peut voir là aussi, c'est qu'il a été question également d'une introspection, d'une réflexion, d'une remise en question ici, qui a été certainement constructive. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce désir de se libérer, peut-être aussi d'un passé, d'un vieux schéma, démarrer, insuffler quelque chose de nouveau dans une relation qui est déjà existante, ou alors simplement pour soi-même, cette volonté, ce désir de vivre librement dans votre vie sentimentale, de ne plus être peut-être soumis à l'autre. Voilà, il y a un désir d'affranchissement, un désir oui, de liberté. Voilà, d'avoir un besoin de peut-être d'avoir davantage d'espace, davantage de place, c'est possible également. Donc là, on voit qu'il a été question de doute, d'indécision, une situation dans laquelle vous êtes, situation relation, hein, ou dans laquelle il a été question peut-être d'une impasse, où voilà, on ne sait plus trop dans quelle direction aller, quelle décision prendre. Et on voit que vous avez visiblement réfléchi par rapport à ça et que vous êtes aussi peut-être remis ou remise en question. Alors, continuons, on regarde ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre vie sentimentale, pour votre épanouissement personnel ou émotionnel. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Le roi de bâton et la lune. Alors, là, il y a encore ces doutes qui planent, qui sont toujours présents. Je pense que là, vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous faites concrètement pour vous-même, pour votre épanouissement ou pour votre vie sentimentale avec le roi de bâton, bah, c'est quand même l'idée ici de vouloir lever le voile sur quelque chose. Donc il y a cette, dans ce que vous faites ici, il y a cette idée de vouloir profiter de la vie, de vouloir faire ce qu'il faut pour être en confiance, pour faire confiance ou recevoir la confiance de quelqu'un, parce qu'on voit qu'il y a quand même ici des doutes, il y a eu beaucoup de doutes, de choses qui sont venues vous perturber, vous angoisser, vous stresser, vous faire peur. On a beaucoup cette énergie-là et qui vous met un petit peu entre deux eaux dans l'expectative. Et on voit que là, dans ce que vous faites vous, eh bien, c'est faire en sorte de pouvoir lever le voile sur quelque chose, de pouvoir comprendre, de chercher à savoir, de chercher à approfondir les choses par rapport peut-être à une notion de confiance. Voilà. Cette idée ici de vouloir assumer, de vouloir soit s'assumer soi, assumer la relation pour certains d'entre vous, ou assumer finalement vos choix, vos désirs et vos envies. On voit que d'ailleurs vous y avez réfléchi. Vous y avez réfléchi et aujourd'hui c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine lourdeur, de la peine ou des énergies pas forcément positives. Donc cette réflexion a certainement ici, cette introspection, a pu mettre en lumière certaines choses en vous ou dans la relation. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que là, il y a vraiment cette idée, soit de vouloir vivre la relation au grand jour, si on parle d'une relation triangulaire ou d'une relation cachée, soit ici, il y a ce désir de vouloir assumer, de vouloir s'assumer, et puis d'être vraiment déterminé dans ce que vous voulez mettre en lumière visiblement. Alors, on regarde ici le conseil qui pourrait vous être donné pour vous, amis Gémeaux, concernant votre vie sentimentale pour cet été. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est d'être dans le partage, d'être quelque part dans la confiance. Il y a cette notion ici, avec le 4 de bâton, parce que ça, je vous en ai parlé dans le tirage général, il me semble, avec l'as de denier, dans cette volonté de construire, de bâtir quelque chose de nouveau. Donc le conseil ici, effectivement, c'est de vous servir
de ce qui a pu vous blesser, de vous servir de ce qui vous a fragilisé, de ce qui vous a fait mal. En fait, ici, le conseil, c'est utilisez finalement à bon escient votre expérience, votre vécu, qu'il soit d'ailleurs positif ou plus compliqué, parce que là en l'occurrence on parle du 3 d'épée, donc on voit bien qu'il y a une déception, il y a eu peut-être une séparation, il y a eu un chagrin, quelque chose qui vous a blessé, et ce qu'on vous dit ici en carte conseil, c'est de vous en servir. C'est quelque part ici vos blessures, votre vécu, c'est là que se situe votre force pour pouvoir construire, mettre en place ou consolider quelque chose, que ce soit dans une relation ou pour vous-même, pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. On vous dit que finalement, votre expérience, votre vécu, ce qui a pu vous blesser, s'avère être finalement extrêmement positif pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous construit, qui fait ce que vous êtes, qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Alors le conseil ici aussi, pour vous, ça va être de prendre le temps de retrouver une stabilité émotionnelle, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, peu importe. Le conseil qui vous est donné là, c'est amusez-vous, faites la fête, partagez des choses, passez du bon temps, retrouvez en vous-même une stabilité sur le plan émotionnel ou peut-être dans un relationnel qui est déjà existant, relationnel amoureux, pour justement, eh bien, apprendre à vivre avec les blessures que vous avez. Alors, regardons avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux, pour la sphère sentimentale. Alors, bon. Vous avez ici la carte du pont. Donc là, on va parler ici d'un lien que vous pourriez avoir avec une personne. Bon, c'est un tirage évidemment sentimental, ça part de votre vie amoureuse, mais pour certains d'entre vous, ça peut parler tout simplement de l'aspect émotionnel de votre vie par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui compte dans votre vie. Et cette carte du pont représente le lien que vous avez avec cette personne. Et visiblement, il y a ici, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être encore un lien avec quelqu'un du passé. D'où cette notion, cette nécessité de se libérer peut-être d'un passé, et ça je vous en ai parlé dans le tirage général également pour l'été 2022, d'avoir besoin de se libérer d'un passé. Donc on verra si vous avez la carte de la faux dans votre tirage, mais il y a cette nécessité quand même de se libérer visiblement. On peut parler ici aussi de chercher, encore une fois, à éclaircir quelque chose, de chercher une solution, de chercher une porte de sortie, où il y a ici quelque chose qui vous met dans la confusion, qui vous met dans le flou, dans le doute, et ça on en a parlé ici déjà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, et ça a un lien avec le passé, puisque là ça ressort avec le 2 d'épée, c'est un lien avec le passé, où ça concerne peut-être une ancienne relation. Alors là, on voit qu'il y a un lien, un relationnel qui n'est pas très très clair. Donc peut-être que vous êtes en couple, je ne vais pas énumérer toutes les situations sentimentales possibles parce qu'il y en a beaucoup, mais bon, je peux vous en nommer quelques-unes, hein, celles qui me sautent aux yeux en tout cas. Pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un relationnel qui manque visiblement de clarté. Donc des doutes dans le lien qui vous unit finalement ici. Alors on peut parler effectivement de remise en question de la relation, mais on voit que il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, ce qui perturbe pour certains d'entre vous aussi votre vie sentimentale, ça peut être des liens familiaux. Alors, pas forcément de votre famille à vous, mais ça peut concerner la famille de la personne de votre cœur. On voit qu'il y a des perturbations. Bon, avec les nuages, en général, ça passe, hein, ça ne fait que passer, ça ne reste pas. C'est quelque chose vraiment de ponctuel, de temporaire, qui ne s'installe pas forcément dans la durée. Mais on voit que là, il y a effectivement de la confusion, de l'inquiétude, des doutes concernant des liens familiaux. Alors soit ça peut être avec les enfants de la personne de votre cœur, la famille de la personne de votre cœur, ou alors c'est votre conjoint, votre mari, votre femme, votre partenaire qui lui est dans le doute. À vous de voir si ça vous concerne vous, si c'est l'autre, parce que ça peut être inversé pour certains d'entre vous. Ça peut être la personne de votre cœur qui, elle, est dans le doute, dans le questionnement par rapport à des liens familiaux, c'est possible. Là, on a effectivement un lien qui est un petit peu tendu ici avec le fouet. On peut parler de désaccord, de conflit, de tension. On peut parler d'une dispute par rapport à une dimension familiale. Pour certains d'entre vous, ça peut être une dispute aussi par rapport à un projet. Mais ce que je ressens moi, c'est que
il y a un équilibre ici qui est perturbé et qui peut aussi être en lien avec un manque de confiance en soi ou manque de confiance en l'autre. Et je vous ai parlé, rappelez-vous, ce que vous faites vous, c'est vouloir clarifier quelque chose et vouloir retrouver une certaine confiance, que ce soit en vous ou en la personne qui est en face. Donc effectivement, là, on voit qu'il y a une problématique, quelque chose à régler par rapport à un lien qui semble ne pas être très clair entre vous et des personnes de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur, ou inversement. Vous voyez, il y a un conflit, un désaccord, soit par rapport à un projet, soit par rapport à des liens familiaux qui créent un flou, qui créent des doutes, qui créent de l'incertitude, et c'est ça, je pense, que vous allez vouloir chercher à éclaircir justement et à clarifier. Ben voilà. Donc le soleil, effectivement là, le soleil et les nuages, on voit bien que là, il est question d'éclaircir une situation, d'éclaircir, d'essayer d'y voir plus clair aussi peut-être dans un lien qui est amical, mais qui n'est peut-être pas que amical. Il y a peut-être une relation ici d'amitié que vous avez avec quelqu'un, et que cette relation d'amitié peut être un peu plus que ça. Il peut y avoir une attirance, il peut y avoir des petites choses, des petits éléments qui vous mettent la puce à l'oreille quant au fait que cette relation elle est peut-être pas que amicale. Il peut y avoir une attirance aussi peut-être, il y a quelque chose de physique, voilà, quelque chose de physique, et ça peut être ici cette carte du diable qui représente une attraction, une attirance. Avec le diable en général, on vit quelque chose avec quelqu'un qui est, on subit les choses, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir le contrôle finalement sur ce que l'on... on est un petit peu dépassé par les événements. Donc là, ça peut être ça également pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, là, ce que je vois par rapport à ce que je vous ai présenté avec le Lenormand, c'est qu'il y a effectivement quelque chose avec le soleil qui va s'éclaircir ici. On voit que il y a une amélioration, une lueur qui revient, une clarté qui se fait, ou peut-être une prise de conscience, une mise en lumière ici, concernant un lien très important que vous avez quand même avec quelqu'un. Là, il y a cette idée également de retrouver de la vitalité, de la confiance. Pour moi, ces deux cartes-là représentent ici le roi de bâton dans ce que vous faites vous concrètement pour votre vie sentimentale. Donc j'ai l'impression qu'effectivement vous êtes motivé, déterminé à pouvoir clarifier quelque chose. Un lien, une relation, ou régler un conflit, une dispute, un désaccord, ou en tout cas une relation qui peut être un petit peu tendue. Donc pour moi, il y a une confiance qui revient. Et on voit bien qu'à un moment donné, cette confiance, elle est mise à mal. Il y a quelque chose qui vous pousse à travailler justement sur cette notion de confiance en vous, confiance en l'autre. On peut parler ici effectivement de jalousie également. Là, d'une personne dans quelque chose qui est subi, d'une personne qui est un petit peu beaucoup quand même, jalouse ou possessive. Donc là, ça peut vous mettre, vous, dans le doute par rapport au lien qui vous unit à cette personne, ça vous fait remettre en question, je pense, certaines choses. Et on voit que là, les choses, déjà, d'une part, vont s'améliorer, et d'autre part, vont s'éclaircir ici. Je pense qu'il y a certainement une mise au point qui se fait dans la manière de partager les choses. On va avec l'arbre qu'effectivement là, il y a l'idée de quelque chose qui s'assainit, toujours par rapport à un conflit, une dispute, un manque de confiance, de la jalousie. Alors ici, ça peut très bien aussi me parler d'une relation avec quelqu'un du passé qui n'est pas clairement défini. Peut-être qu'il y a encore un lien entre vous et un ex ou une ex, et que ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, est conflictuel, source de conflit, source de jalousie. Donc là, il y a des mises en lumière qui vont se faire par rapport à un ex ou une ex, par rapport à un passé, concernant une jalousie, concernant un manque de clarté. Je pense que là, vous allez finalement réussir, en partageant, en étant dans l'échange, dans le partage, réussir à stabiliser les choses. Avec l'arbre, il y a quand même cette idée d'équilibre et d'harmonie qui revient dans ce qui est partagé. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est assez houleux. Là, il y a cette idée aussi là d'une remise en question, encore une fois, d'une prise de recul, une prise de hauteur ici par rapport à une dispute, à un conflit ici, concernant une relation, concernant ce qui est partagé, toujours par rapport à cette notion de confiance ou de jalousie. Voilà. Là, si on parle d'une relation triangulaire, donc d'une liaison, d'une aventure, d'une relation non officielle, il est question
de s'investir ou non dans cette relation. Donc c'est peut-être ça ici qui vous perturbe par rapport à ce que vous attendez et par rapport à ce que vous espérez. Là. Donc là, j'ai l'impression que concernant cette notion d'investissement dans la relation, il va y avoir des doutes. Il va y avoir des doutes. Et c'est pour ça que vous allez certainement effectuer un travail personnel, un travail intérieur. Et ça, je vous en ai parlé ici déjà. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà effectué et que ça continue. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir. Voilà. Remise en question, prise de recul, prise de hauteur, dans ce qui est partagé. Dans une relation en particulier, c'est une relation amoureuse ou par rapport à la personne de votre cœur, dans le cas d'une amitié ou par rapport à un ex ou une ex. Là, vous remettez en question ici quelque chose qui, entre guillemets, qui vous prend la tête, qui vous énerve. Il y a une prise de recul aussi par rapport à une forme de conflit intérieur où on voit que vous avez été dans le doute, dans le tiraillement quelque part aussi, et que vous remettez les choses en question. Donc pour moi, il y a une clarté qui se fait. Il y a une clarté qui se fait par rapport à un passé ou par rapport à un manque de confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.